Alors, je suis désolée, mais aujourd'hui, je vais me répéter. Je vais parler encore une fois des intérêts de la Russie en Syrie. Il paraît que c'est dramatique. La Russie, elle a tout perdu, tout perdu, tout perdu. C'est dramatique, dramatique, dramatique. Voilà. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit dans tous les médias, que ce soit les alternatifs, les non-alternatifs, partout. Je dis tout l'Occident, donc ça y est, on pointe de doigt les intérêts de la Russie en Syrie qui sont... Voilà. Désolé, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, non. Écoutez-moi bien. Donc, essayons encore une fois de réfléchir un tout petit peu, d'accord? Prenons par exemple les intérêts des Américains, parce que eux aussi ils ont des intérêts là-bas. Hein. Ils sont pas très officiels, on va dire, mais il y a quand même des intérêts, d'accord? Ils ont donc des puits de pétrole comme ça, voilà. Donc toute la partie de la Syrie la plus riche qui apportait beaucoup d'argent à ce pays, elle est, on va dire, occupée légalement. Parce que c'est des Américains, forcément. Donc, non légalement, donc selon le monde entier, mais légalement, donc selon les Américains. Là-bas. Donc, la Syrie est occupée par les Américains, ils puisent toutes les richesses dedans. Voilà. Et ils ont des proxys kurdes qui donc les défendent. Vous avez la Turquie, et il se trouve qu'elle a donc les mêmes intérêts que les Américains, enfin dans le sens que ça, c'est le point de chute des intérêts turcs, et il est le même point de chute que les Américains, au même endroit, voyez. Et eux aussi, ils ont des, on dirait, les proxys kurdes. Voilà. Non, mais ils ont chacun donc des proxys et ils ont des mêmes intérêts. Des mêmes intérêts, pas dans les intérêts, je veux dire, chemin commun, mais je veux dire, les mêmes trucs à partager. Voilà. Donc, on se trouve aujourd'hui donc avec les Américains d'un côté, qui sont pas, on va dire, pas en plus grande forme ces temps-ci, je veux dire, au niveau mondial, voilà. Et vous avez la Turquie, le membre de l'OTAN, voilà, qui joue un rôle assez, on va dire, indispensable dans cette guerre que le bien donc mène contre les mal, c'est-à-dire contre la Russie, et que, bref, je dirais, se fâcher avec elle, c'est peut-être pas le bon moment, voilà. Et on a le même point commun. Et on a donc aussi les Kurdes qui sont pour le moment, donc d'un côté, ils défendent des intérêts des Américains, et de l'autre côté, ils défendent des intérêts donc de Turquie. Qu'est-ce qui les empêche un jour de défendre leurs propres intérêts? Non, ben c'est juste une question. Parce que vous savez quoi? Quand toute cette petite truc est démarrée et quand on a massacré les chrétiens joyeusement au moment où on a inauguré donc Notre-Dame, la Russie, la Turquie et l'Iran s'y sont réunis ensemble. Aujourd'hui, j'ai écouté donc le débriefing de Maria Zakharova, qui est le représentant le porte-parole de ministère des Affaires étrangères. Et les Russes, ils sont très, je dirais, pointilleux dans le choix de leur, définition. Voilà. Et donc, en Syrie, il se passe un changement de gouvernement, enfin, de forces de pouvoir. C'est pas un putsch, non. C'est pas une révolution, non. C'est pas une prise de, non, c'est un changement de pouvoir. Non, moi je dis, elle a pris des termes, en parlant de la Syrie, extrêmement, on va dire, limite que c'est légal. Limite que c'est la Russie qui est en train de dire ce qui se passe en Syrie, c'est normal, alors que c'est quand même l'Occident qui est en train de donc, ça y est, je dis, les rebelles, les opposants ont gagné, voilà. Bref, voilà. On a donc le troisième, donc, qui est l'Iran. Voilà. Qui dit rien. Mais bon, je vous rappelle qu'il y avait donc le contrat, enfin je sais pas comment ça s'appelle, un accord d'entre-échange militaire qui a dû être déjà signé depuis quelque temps entre la Russie et l'Iran. Et je sais pas, l'Iran il réfléchit, il hésite, tout ça, voilà. Je pense que ça va être signé rapidement. Après on va dire que oui, on a encore poussé, je veux dire, la Russie vers les bras de l'Iran, ou je sais pas, l'Iran vers les bras de la Chine, enfin je sais plus comment on dit ça, ou la Chine vers les bras de... Enfin bref, voilà. On n'arrive pas à donc concevoir qu'il y a un intérêt commun, dans ce sens, intérêt commun, chemin, donc, dans la même direction, entre la Chine, l'Iran et la Russie, voilà. Mais non, je dis, si on pense qu'on va donc attaquer l'Iran et que l'Iran aura peur et qu'il va donc se retourner vers le... Non, mais la Syrie, on pense qu'on va l'utiliser comme une base pour aller donc contre l'Iran. D'accord. Alors, la Syrie. Donc, déjà, je vous ai dit qu'on a donc, déjà, on a plusieurs points d'intérêt qui divergent, donc, déjà, à l'intérieur de l'OTAN, entre la Turquie et les Américains. D'accord? Les Américains sont pas au plus fort de leur forme. Ils ont aucun intérêt d'aller combattre, donc, des Turcs pour ce territoire-là, qui leur rapporte quand même pas mal de pognon. Donc, ils sont dans une situation, on va dire, un tout petit peu étrange. On va dire, leurs intérêts sont un tout petit peu menacés, un peu plus que les intérêts russes. Voilà. Le point numéro 3, donc c'est Israël.
qui commence à un petit peu flipper. Parce que tant qu'il était donc là-bas, donc le président qui est donc reparti en Russie, je pense que ça a été aussi négocié, voilà. Donc, au moment, donc, les petits conciliabules en trois, donc l'Israël, il va flipper un petit peu, voilà. Donc, il prend, en façon préventive, donc pour sa propre sécurité, il prend les territoires. Oui, c'est autorisé. Pour eux, c'est pas autorisé aux Russes. Pour eux, c'est autorisé, c'est des démocratiques. Donc, ils prennent des territoires comme ça. D'accord, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ils sont très forts, ils sont très grands et c'est normal. Et ils ont le droit de se protéger. Bon. Donc, je vous ai dit, donc, on a plusieurs intérêts, donc, au point de vue externe, d'accord? À l'intérieur. Donc, il y a les mecs qui sont arrivés au pouvoir, qui sont devenus, donc, d'un seul coup, je veux dire, très, très propres sur eux-mêmes. Avant, c'était des terroristes, voilà. Aujourd'hui, c'est des rebelles. Mais ces rebelles-là, donc, en tout cas, ceux qui parlent, donc, eux, ils ont reçu des petites manettes, d'accord? Donc, eux disent que leur ennemi, donc, numéro 1, c'est la Russie et l'Iran, d'accord? Les rebelles qui sont derrière, qui sont arrivés un petit peu de partout dans le monde, donc, avec leurs petites manettes aussi, avec des petits dollars, donc, ils disent la même chose. Mais les populations, non, bah, pourquoi je dis pas de population? Parce que je veux dire, en Syrie, je veux dire, c'est c'est pas homogène, voilà. Donc, ils ont des petits intérêts dans tous les sens. Il y aura une guerre pour le pouvoir, voilà. Forcément. Et qui c'est qui va gagner? C'est lui qui va dire, oui, on va aller combattre, donc, l'Iran et la Russie, ou ceux qui vont dire, notre ennemi depuis toujours, c'est le peuple élu. Voilà. Et dans ce sens, voyez, je veux dire, le peuple, normalement, une fois qu'il sera donc se réveiller un tout petit coup, il verra que les affaires finalement sont pas tellement mieux depuis que donc l'autre est parti, parce que attendez, on fait pas changement de régime pour que le peuple vive mieux. Non, il faut quand même pas rêver, d'accord? On est en train de créer de l'instabilité, mais cette instabilité, ils ont encore une fois un ennemi commun qui commence à peser, on va dire, un tout petit peu lourds, ou nos amis alliés qui ont donc des intérêts donc dans ce pays-là, qui vont donc avec la Turquie. C'est pas des Russes qui perdent beaucoup d'intérêts en Syrie. Non, les Russes, ils ont pris leur truc, ils vont se mettre au vert, ils vont attendre que ça se passe. Les Américains, donc, elles peuvent pas faire la guerre avec la Turquie. Ah, mais c'est le temps. Ils peuvent toujours la menacer, mais je veux dire, les mecs, à un moment donné, je dis, pour menacer, il faut avoir des moyens. Et la Russie, il vous a bien dit qu'ils en fabriquent 10 fois plus d'armements que le temps dans leur ensemble. Ça veut dire que s'ils enlèvent une dixième, ce sera donc équivalent que le temps A. Donc rien ne les empêche de filer une petite dixième, je veux dire, aux autres proxys. Parce que vous dites qu'il y a des proxys donc de les États-Unis, de Turquie et je sais pas moi, de quelqu'un d'autre, qui vous dit qu'il n'y a pas de proxy d'Israël ou de Russes, hein? Déjà. Non, je me comme ça. Non, mais je veux dire, cette affaire-là, c'est loin d'être si calme. Et on est très content de crier que la Russie a tout perdu, parce qu'il faudrait bien sauver la face devant le monde entier, mais attendez voir quelques semaines pour voir ce que ça va donner. Et moi, je vous répète encore une fois, le peuple, les seules choses qui peuvent le réunir aujourd'hui, c'est pas le fait d'aller vers le meilleur futur, non, parce qu'ils vont bien voir que ça va rien changer et qu'ils vont s'entretuer. Le seul point commun, on peut pas piller tout le monde, voilà. Donc les gens qui sont là, donc les gens qui sont venus de partout, donc les mercenaires qui font le peuple, qui jouent au peuple syrien, donc eux, ils vont partir, ils peuvent pas rester éternellement, ils vont prendre leur chèque, leur manette, leur je sais pas lingot d'or, et ils vont se barrer chez eux, donc ou se préparer à d'autres événements, qui sais-je. Donc, le peuple, lui, le seul point commun, donc ce sera, tiens, on a un pays là, comme ça, qui est très riche, et qui est en train de nous occuper. Alors que, il n'y a pas de raison, puisqu'on n'a plus notre méchant dictateur. Contre qui ils vont se retourner, voilà. Ils sont plus nombreux, oui, les Arabes, les Perses, ils sont plus nombreux. C'est comme ça, ils sont plus nombreux. Donc, oui, c'est toujours une affaire d'hommes. Je dis, toute guerre, c'est une affaire d'hommes. Et je veux dire, là-bas, les gens, ils ont un seul point commun. Je parle de la population, hein. Je parle pas de ceux qui sont avec leurs manettes là, d'argent, d'or et compagnie. Non, ils ont un point commun, c'est Israël. Voilà. Donc, il a bien raison d'aller essayer donc de détruire toutes les bases qu'il y a dessus, mais encore une fois, c'est tout petit Israël. C'est tout petit. Ici, il est en train de officiellement dépasser les bornes. Rien n'empêche que la Syrie,
ou d'autres, je sais pas quel d'autres proxy, d'un seul coup, trouvent un petit truc. Voilà. Donc, je vous assure que là, dans cette affaire-là, le premier qui met ses intérêts en danger, c'est pas la Russie, c'est les Américains. Voilà. Les Américains, ils sont dans une situation, ils sont un tout petit peu pris à la gorge avec leurs intérêts et par leur propre, je dirais, la Turquie. Voilà. La Turquie et les Américains, ils ne peuvent pas se combattre. Les deux trucs, dire, les proxys de l'un et les proxys des autres, ils peuvent bien se combattre entre eux, mais très vite, ils vont trouver leur propre intérêt, qui est donc Kyrgyzstan. Donc, ça va se retourner contre l'un et contre l'autre, forcément. Et ça va forcément se retourner contre Israël, lesquels les Américains ne pourront pas protéger définitivement. Non, ils ont d'autres guerres à mener, donc forcément quelqu'un qui va passer à la trappe. Parce que quand un pays vous coûte plus cher que ce qu'il vous rapporte, on va dire que c'est un projet qu'on ferme. Voilà. Donc c'est même pas les Syriens qui vont les mettre à mal. Non, je dis ça va être fermé à triple coup, les projets Israël. Voilà. Donc encore une fois, désolé de revenir dessus, mais la Russie, bon, elle a perdu. Encore, c'est même pas sûr. Donc, le point de ravitaillement pour aller en Afrique, voilà. Bon, ils ont gagné quand même pas mal de bases en Afrique aussi. Donc, il faut quand même pas l'oublier. Et il y a déjà, donc, l'Algérie qui s'est proposé spontanément de replacer des bases en Syrie par des bases en Algérie. Voilà. Non, je dirais, c'est vraiment pour crier haut et fort que la Russie perd, parce qu'on a besoin là, on a un ticket gagnant, là. Oui, on a classé 1000 balles à côté, mais on a un ticket gagnant. Et tout le monde y croit, et tout le monde y plonge là-dedans. C'est là où je me dis que, vous voyez, on prend l'information, on la répète bêtement, et on réfléchit pas un seul instant. Et c'est ça qui est dommage. Bon, allez. Je vais m'arrêter là, je vous dis, allez, à la prochaine.